Bonjour. Alors, là, on va passer sur une enquête, que l'on m'a demandé, que l'on m'a suggéré. C'est les enfants indigos. Donc, je vais pas aller rechercher la définition sur Google. Les enfants indigos. Déjà, ma question c'est est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une croyance ou c'est un fait? Alors, moi je me pose quelques questions là-dessus. Est-ce une croyance ou est-ce réel? Allez, est-ce que les enfants indigos sont une croyance ou est-ce que les enfants indigos sont des faits réels? Alors, non, allez, les cartes une par une, ce serait bien, pas le paquet. Alors, est-ce que les enfants indigos sont une croyance? Ah, oula, j'ai eu chaud. C'est parce que celle-ci, elle voulait servir. Elle voulait sortir, pardon. Donc les enfants indigos ont une certaine hypersensibilité, enfin sont des hypersensibles. Ils se demandent un petit peu ce qu'ils sont venus foutre dans cette merde. C'est drôle parce que bon, c'est quand même des personnes différentes, mais je n'arrive pas à... D'accord, ok, merci. Ok, j'étais un petit peu trop vite parce que là, il y a des cartes qui me parlent un petit peu plus que... Oula, doucement, un petit peu plus que d'autres, donc d'accord. Bon, ok. On va dire que ce sont des enfants qui se sont... J'aime pas le mot sacrifié parce ça fait partie un petit peu des croyances. Bon, si je prends ce que Gogol dit sur les enfants indigos, je serais un enfant indigo puisque moi déjà j'ai une hypersensibilité, j'ai appris à me faire ma petite protection autour de moi pour éviter d'être trop impacté, mais j'y suis quand même assez régulièrement. Tout ce que l'on a pu m'inculquer pendant l'enfance, ça rentrait par là, ça ressortait par là, ça ne me parlait absolument pas. Le pire, c'est l'histoire. Sachant que l'histoire, pour ceux qui ont envie de faire des recherches, bien sûr, et ça, il y a des faits qui sont de plus en plus prouvés sur ce que je vous dis. L'histoire de l'humanité a 250, 300 ans, pas plus. Voilà. Après, prenez ce que vous avez envie de prendre, mais quand on va vraiment chercher les informations, c'est ce que l'on s'aperçoit de plus en plus. Donc quand on me parlait du Moyen-Âge, etc., ça ne me parlait absolument pas. Quand on me parle d'orthographe, de choses comme ça ne me parle absolument pas, car je suis dans le principe de pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Faire compliqué, c'est nous mettre des couches. Quelque part, c'est une sorte de voile de l'oubli. On nous pose du voile de l'oubli encore et encore et encore. Voilà, j'ai juste fait la petite parenthèse. Donc, l'enfant indigo, d'une certaine manière, oui, il est spécial. Il y en a. De là à dire que c'est lui qui a choisi son incarnation dans les années New Age, coucou, c'est moi que là, je vais sauver le monde, etc., etc. Je vais placer ça du côté de la croyance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je ressens d'autre au niveau des enfants indigos? Vous avez beaucoup de ces enfants qui aiment être seuls, ce qui est dans mon enfance, j'adorais être seul.
les enfants indigos ont également tendance à attirer les personnes énergivores, surtout les pervers narcissiques, parce qu'on est très sensible, et on veut aider, non ça c'est autre chose, mais bon, on y viendra après. Voilà, on a une hypersensibilité que les pervers narcissiques ressentent. Et malheureusement, il y a énormément d'enfants indigos qui tombent dans ces pièges-là. Vous voyez, le truc d'avant, ça y est, il est parti. Ça va me revenir un petit peu plus tard. Il faudra que je recule la vidéo. On aime bien, c'est drôle, c'est comme si on aimait bien détériorer ce que l'on aime nous mettre en place. On est très proche de, waouh, c'est joli ça. On est très proche du monde animal, du monde végétal, enfin on va dire des 4 éléments entre guillemets, air, terre, feu et eau. C'est pas mal, j'ai une mouche devant l'écran, dégage-toi. Là vous voyez, là tout est fait pour me perturber là. On a un petit peu l'âme de conquérant. Quand je parle de conquérant, de sauveur. On aimerait sauver un maximum de monde. On aimerait faire un maximum pour les gens, leur donner espoir, leur donner un maximum espoir pour ces personnes qui voient le monde effondré autour d'eux. Et voilà, on a ça en nous. On veut être dans l'aide, on veut être un maximum dans l'entraide. Mais si on n'en a pas conscience, qu'on est une personne indigo, qu'on est... je sais même pas comment... on va avoir ces personnes énergivores qui vont venir nous bloquer, qui vont tout faire pour nous bloquer. Non, d'accord, je ne dis pas. Okay. Donc, on aime amener l'espoir. On aime aider les autres, on aime amener l'espoir. Donc, oui, ils existent bien. On existe bien, mais manière qu'on a voulu s'incarner façon de dire ouais, j'arrive, je suis ouais, etc. Ouais, je crois pas trop. Voilà. Donc oui pour l'enfant indigo. Voilà. J'espère que cette petite vidéo elle est un petit peu brouillon, je m'en excuse. Mais il y a des choses qui me viennent, je suis très perturbé là, rien que ce soir de la mouche, d'autres choses qui me viennent, et c'est comme si ça m'empêchait d'aller plus loin. Donc plus tard je referai une vidéo sur les enfants indigos, peut-être plus calme, peut-être plus posée. Voilà. Bien à vous. Alors, bon, faites un petit pouce, même si elle est un petit peu brouillon, et puis abonnez-vous, non, c'est là, sur la tête d'une note là. Merci à vous. Bye bye, très belle journée.